Alors bienvenue à tous sur la route avec Jésus, donc un tout petit partage, alors donc voilà. Alors, je ne suis ni pasteur, ni prophète, ni apôtre, ni docteur, ni quoi que ce soit, un simple. Et Jésus a dit il y aurait de faux Christ qui viendraient. Donc nous voyons, alors surtout en ce moment, il y a beaucoup de faux. Hein. Donc voilà, moi ce que je prêche, comme je dis, c'est un peu toujours la même chose, mais moi mon message, c'est que nous étions séparés de Dieu par le péché et que par le sacrifice de Jésus-Christ, Yeshua, son sang a coulé, il est bien mort et il est bien ressuscité, voilà le message. Il nous réconcilie avec Dieu, nous étions séparés et Dieu nous a envoyé, comme dit la parole, nous a envoyé son fils. Alors je sais que les musulmans disent non, mais Dieu n'a pas de fils, tout ça. La parole dit bien que celui qui dit que Jésus n'est pas le fils de Dieu, est antichrist. Alors vous voyez, donc le message, voilà, après il y a toute une foi, mais c'est ça le message. Ce message a été abandonné, il est plus prêché, on le sait, on l'oublie. Donc voilà ce que je prêche, et c'est pour ça que nous pouvons faire confiance à Dieu, confiance à Jésus. Il nous aide dans nos afflictions, il nous aide dans tout ce qui peut se passer dans notre vie, et il sait ce qui se passe. Donc voilà, et il faut avoir la foi. Celui qui n'a pas la foi ne peut pas plaire à Dieu. C'est charnel. Alors c'est vrai, on peut dire oui, mais avec Dieu, avec Jésus, il n'y a pas de oui, mais. Avec Jésus, c'est oui, que ton oui soit oui, ou que ton non soit non. C'est bien lui qui le dit, hein. Il n'y a pas de oui, mais, non. Jésus, il dit, tu crois en moi ou tu ne crois pas. Comme dit bien le prophète, si c'est Dieu qui est vraiment le véritable Dieu, ou alors moi je vais le mettre à notre époque, ou d'autres dieux qui sont prêchés, allez vers les autres dieux, mais ne clochez pas des deux pieds. N'allez pas un coup d'un côté, un coup de l'autre. Restez avec vos dieux que vous croyez. Ou alors, si vraiment vous croyez que la Bible, le Dieu de la Bible, le véritable Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est le véritable Dieu, eh bien restons avec ce Dieu et faisons confiance. Le manque de confiance et l'idolâtrie déplaisent à Dieu. Voilà. Donc en tout cas, le véritable message, et la parole dit bien que encore quand nous étions encore pécheurs, Dieu nous a fait la grâce de nous sauver. Jésus est venu qui ne nous devait rien. Il a accepté, il s'est humilié pour nous. Voilà le message que je prêche. Voilà. En tout cas, soyons encouragés, soyons tous encouragés. Et si nous sommes dans l'épreuve, mais Dieu le sait, mais... Donc c'est vrai, c'est facile de prêcher comme ça, de prêcher la foi et tout ça, mais la foi de croire, oui, mais croire, ça suffit pas non plus. On peut croire n'importe quoi. Regardez toutes ces religions, regardez les musulmans. Regardez toutes les religions, ils croient. Il y a la croyance. On peut croire que, regardez cet arbre. On peut croire que cet arbre, à l'intérieur, il y a des diamants ou quoi que ce soit. On peut croire, chacun peut croire n'importe quoi. Il faut que la parole de la Bible, le Saint-Esprit, en nous le confirme et que nous vivions quelque chose de réel avec lui. Et la personne peut nous avoir là. Ouais, c'est pas vrai, oui, ceci, oui, cela. Non. Non, quand on vit quelque chose de puissant, de réel, de vrai avec Jésus, on peut venir, on va me conter n'importe quoi. Non, c'est la vérité. Je vis quelque chose avec le Seigneur. Mais si on vit rien, si on vit sur la prédication des autres, la foi des autres, qu'est-ce qu'a dit Jésus? Cette parole-là, elle ne rentre pas en profondeur. Voilà, dès qu'il y a une épreuve, ça y est, c'est fini. On la reçoit avec joie, alléluia, merci, oh là là, le prédicateur, il est bien, lui, oh là là là. Puis après, dès qu'il y a une épreuve, parce que c'est pas rentré en profondeur, il faut que ça rentre en profondeur. Paul parle bien de la profondeur, de la parole, de l'évangile, de connaître les profondeurs de Christ. Donc voilà, la véritable foi et le véritable message, la base, c'est ça.
La véritable base, c'est pas le monde, c'est pas les médias, c'est pas les religieux ou religions quelconques, non. La base, c'est que quand nous étions encore pécheurs, Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ. Voilà. Et donc là, ça prouve bien s'il nous a sauvés que ce que je prêche là, il faut que le vivre. Moi, je peux vous prêcher des âneries, hein. Mais il faut qu'il y ait une présence, quelque chose en nous, le Saint-Esprit en nous, et personne ne pourra nous avoir. Et c'est pour ça que Paul pouvait dire, il est heureux tout le temps. Il est heureux quand il a à manger, quand il est bien. Et il est heureux quand il n'a plus rien, quand il est maltraité, quand il est pourchassé, quand il est accusé à tort. Il est heureux parce qu'il savait en qui il avait cru. Et les apôtres disent, nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alors nous devons entendre quelque chose. Et je ne dis pas ma parole à moi, pas la parole d'un homme, d'un prophète, d'un pasteur, quoi que ce soit. La parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui ouvre l'esprit pour comprendre les Écritures. C'est ce que Jésus a fait sur le chemin d'Emmaüs. Avec les deux là qui rentraient, qui ne comprenaient pas. Et à un moment, c'est marqué, il aura ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et là, tout s'est éclairé pour eux. Ils ont fait demi-tour. Ils sont revenus à Jérusalem et dire, ah là là, il est vivant le maître. Ah ouais. Il est puissant le maître. Ah ouais. Vous voyez? Et je prêche pas un petit Jésus, je prêche un puissant Seigneur, un puissant, extraordinaire. Extraordinaire. Et comme je le prêche toujours, on dit que les temps vont devenir terribles et durs. Et c'est là, quand les temps sont durs, impossible pour l'humain de résister, c'est là que la puissance de Dieu, que les miracles, que la mer Rouge va s'ouvrir pour passer et l'ennemi sera englouti. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, soyez encouragés, croyez pas en moi, croyez en Dieu. Jésus a dit croyez en moi, croyez en Dieu, alors croyez en lui et vous verrez la différence. Mais pas de croire charnellement, de ne pas croire, humainement, mais spirituellement. De comprendre la parole de Dieu et ce que le Seigneur nous demande à chacun. Nous avons tous quelque chose et Dieu nous connaît, chacun de nous, mieux que nous-mêmes. Donc voilà, soyez encouragés, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.